célèbre génération de grands magasins londoniens. Oh, cet endroit est tout simplement incroyable. C'est le magasin dont j'ai toujours rêvé. Je pourrais y passer ma vie. Qu'est-ce que c'est? Ce nouveau centre commercial est la plus belle chose qui me soit arrivée depuis l'invention des faux ongles. Oh, j'ai hâte qu'il soit terminé. M'en parle pas, j'en ai des frissons partout, rien que d'y penser. Eh, vous là-bas, vous pouvez pas accélérer un peu? T'excite pas, Alex. Beverly Hills ne s'est pas faite en un jour. En attendant la fin du chantier, on peut se rabattre sur notre bon vieux centre commercial. C'est une valeur sûre. Et maintenant, devinez qui je suis? Mandy. Oui, qui me demande? Mes fans me poursuivent jusqu'ici, je suis trop célèbre, c'est la rançon de la gloire. Ah! Alors, on se prend pour moi? Tu peux toujours rêver. Il faudrait que tu passes des mois entre les mains d'un maquilleur professionnel pour atteindre la perfection absolue de mon visage. Redescends sur Terre, je faisais ça pour m'amuser, Mandy. C'est ça, détends-toi un peu, Miss Monde. Je crois qu'il est temps de changer d'air. Je ne supporte pas qu'on me traite de Miss Monde sans le penser vraiment. Je vais les remettre à leur place une bonne fois pour toutes. Hein? Eh, vous, arrêtez! Revenez ici, voleuse! Troisième étage, gadgets en tout genre, vidéo et briefing opérationnel, tout le monde descend. Très drôle, Jerry. J'espère que c'est urgent parce que vous venez d'interrompre un marathon de shopping intensif. Justement, il se trouve que cette mission ne vous dépaysera pas. Il semblerait que quelqu'un ou quelque chose kidnappe la clientèle des boutiques les plus luxueuses de la planète avant d'en détruire tous les points de vente. Quoi? Démolir des boutiques et kidnapper les clients? Je trouve ça totalement diabolique et criminel. Oh, je sais ce que tu ressens. C'est une catastrophe. Et d'après vous, qui est derrière tout ça? C'est précisément là que vous intervenez. Vous enquêterez en tant En tant que superbe cliente richissime. Disons plutôt en tant que journaliste d'une émission de mode. Simple journaliste. Rectification, superbe journaliste de mode, cela va sans dire. Vous partez pour le Caire, c'est vraisemblablement là qu'aura lieu la prochaine attaque. Votre mission consistera à localiser les commanditaires. Ouais, on connaît la chanson. En route, Spice, on a un magasin à sauver. Attendez, vous oubliez vos gadgets. Ah oui, c'est vrai, c'est le meilleur moment de la mission. Tube de rouge à lèvres laser à haute densité, sac à dos à jet propulseur, barrette à cheveux multifonction, appareil photo à écran de fumée, échantillonneur de voix, ombrelle ultra compact de découpe laser, et bien sûr l'indispensable cash. Réveillez-vous, Jerry, on est au 21e siècle. Tout le monde a une carte de crédit de nos jours. Le cash en question, cher Alex, est un corsage automorphe de secours hâtif. Il peut servir de parachute, de filet ou encore de bouée. Génial. Rien n'est trop génial pour vous, les filles. Alors bon voyage et saluez les pyramides de ma part. Nous sommes en direct du Caire, au cœur d'une Égypte antique, mais furieusement tendance. Hé! C'est sur moi que tu cabres, Silver. Oh, mais j'ai dérapé. T'as remarqué quelque chose d'anormal? Rien pour l'instant, je vais faire un petit tour. Inutile de perdre notre temps avec ces portes. J'ai l'impression qu'elles sont bloquées. On doit sauver Sam. Il y a une verrière, allons-y. Et si on essayait avec l'ombrelle? Je m'en occupe. Des câbles? Tu crois que... Ça ressemble à un ascenseur géant. Je vais le bloquer. Quelle camelote! J'espère pour Jerry que ce truc est encore sous garantie.
ai marre de visionner cette cassette. Faut trouver un moyen de récupérer Sam. Qui c'est celui-là? Il a pas l'air très net. Il est carrément louche, tu veux dire? Pourquoi il est aussi impassible alors que tous les autres paniquent comme des fous? On n'a qu'à demander à Jerry ce qu'il en pense. Bonjour les filles. Oh, je suis désolé pour ça. Je vous ai envoyé quelques images prises dans le magasin. On a repéré un type très calme et plutôt bizarre au milieu de la foule. Oui, en effet, je le vois. Il semble trop calme pour être honnête. À ce propos, tant je vous tiens, Clover, les vigiles du centre commercial de Beverly Hills vous cherchent partout. Une sombre histoire de vol de parfum à l'étalage. J'ai rien fait, je suis innocente. Je me contente de transmettre le message. Ah, voilà. J'ai votre information. L'homme au nerf d'acier est un certain Simon Tucker. Il possédait en Irlande un petit commerce qui a été racheté par Harrods, la chaîne de grands magasins de luxe, qui a récemment ouvert un centre commercial à Dublin. Simon Tucker s'est battu pour sauver sa boutique, mais en vain. Et pour quelle raison voudrait-il kidnapper des gens? Quelque chose me dit que la réponse nous attend à Dublin. Votre perspicacité me laisse sans voix. Bonne chance. Appel. Bonjour, je vous appelle à propos de... Hé, c'est vous la voleuse de parfum! c'est faux, il y a erreur sur la personne, je suis aussi innocente que la Blanche Colombe. C'est bien elle, je la reconnais, je suis formelle. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fiche là-bas? C'est une menteuse. Il ferait mieux de te rendre et de laisser la justice faire son travail. Qu'est-ce que cette petite peste de Mandy fait là? Tout ce que je sais, c'est que je meurs d'envie d'écrapouiller sa tête de poupée peinturlurée. L'affreuse petite boutique qui se trouvait là avant l'ouverture de ce grand magasin. Oh, je suppose que vous faites allusion à la modeste échoppe de Simon Tucker. Nous la lui avons rachetée afin de la démolir. Les affaires sont les affaires. J'imagine que ça a pas dû lui faire très plaisir. Il a été grassement dédommagé. À présent, je vous demanderai de quitter les lieux. Notre établissement est réservé à une clientèle très sélecte dont, à l'évidence, vous ne faites pas partie. Allez-vous-en ou je me verrai contrainte d'appeler la sécurité. On sait pas le maman, j'ai assez d'ennuis comme ça avec les vigiles, hein. Allez, viens, on va faire nos achats ailleurs. Oui, il est même pas classe, leur magasin, il est tout moche. Si ce complexe a été construit sur l'emplacement de la boutique de Tucker, alors on devrait peut-être revenir faire des heures sup après la fermeture. Rien du tout. Le nom de Simon Tucker n'apparaît dans aucun de ses dossiers. Pareil de mon côté. On est en train de perdre un temps précieux au fond d'une vieille cave dégoûtante. Oh là là, c'est encore plus crasseux par ici. Tiens, je viens de trouver les vieux registres de Simon Tucker. Cette pièce devait faire partie de son ancienne boutique. Écoute ça. S'ils essaient de s'emparer de mon magasin, ils vont le payer très cher. Ces vampires de capitalistes vont connaître la colère du commando anti-consommation. Encore des rats! Je sais comment m'en débarrasser. Il y a quelqu'un par là! Ils ont des séries! Bon, je crois qu'on les a semés! Sans blague! J'ai la désagréable impression qu'on est dans une impasse! Les issues de secours, ça sert à quoi? Bizarre, vous, cette bande de maniaques anti-consommation qui nous pourchassent avec des gourdins tordus. Vous avez dit bizarre. Il se trouve que le gourdin en question a été sculpté dans un bois exotique très rare qui ne pousse qu'aux alentours de Sydney en Australie. Bon, ces malades ont un faible pour les massues de chasse aux kangourous, et alors? Est-ce que ça veut dire que Simon Tucker est originaire de là-bas? C'est très probable, mais nous n'en sommes pas certains. Tout ce que nous savons, c'est que son ancien magasin était spécialisé dans l'importation de produits australiens. Oh, pas étonnant qu'il ait fait faillite. Vous allez pouvoir en juger par vous-même. Votre vol pour Sydney décolle dans 1 heure. Mes amitiés au kangourou, vous les filles. Bon, il est temps de mettre la main sur Simon Tucker. Ça devrait pas être compliqué, après tout. L'Australie n'est qu'une petite île.
Attends, est-ce que t'entends ce que j'entends? Mais qu'est-ce que c'est que ce rassemblement tribal, ils se la jouent aborigène? Qu'est-ce que c'est que ce repère de fous? Mais qu'est-ce que c'est que ces patchs qu'ils ont sur la tête? Tu crois qu'elles font du tai chi? À l'attaque! Détruisez ce centre commercial! Consommation et c'est maudit adepte. Vive la destruction des centres commerciaux! Dis donc, ça a pas l'air très efficace leur thérapie de groupe. Regarde là-bas! La consommation et c'est maudits adeptes. Un camp d'entraînement entièrement consacré au sabotage de magasins? Quelle horreur! C'est encore pire que dans mes cauchemars! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est ici que sont transportés les grands magasins? Ils doivent les passer par des tunnels comme celui du Caire. Ce qui veut dire que Sam doit pas être très loin. Je pense avoir réussi à perfectionner le patch. Viens avec moi au labo. En plaçant les patchs sur la tempe, on stimule plus rapidement le système nerveux. Ainsi, le sérum de contrôle mental pénètre directement au cœur du cerveau. Et la puissance de notre armée révolutionnaire anti-consommation en sera décuplée. Je crois que Simon Tucker va être content. Ça se prend pour des révolutionnaires anti-consommation? Non mais regardez-vous, tas de larves! Sam? Si nous voulons propager la révolution, nous ne devons pas perdre de vue notre but, la destruction totale de toutes les grandes surfaces, c'est clair? Oui, chef! Quoi? J'ai rien entendu! Plus fort! Oui, chef! L'ennemi, c'est la grande distribution! C'est incroyable, Sam a le cerveau complètement bouilli. Ça vient sûrement du patch qu'elle a sur la tête. De toute façon, il faut qu'on la sorte de là vite fait. Prête? Ouais. Bon, on fonce dans le tas et on prend Sam au filet. Tu me suis? Nous devons libérer notre chef! Vite! Relâchez-moi tout de suite! Soldats, à vos mouvements! Repli stratégie! Attention à tous les révolutionnaires anti-consommation. Les intrus ont été capturés. Elles sont emprisonnées au bloc 1. Franchement, dans le genre prison, j'aurais pas rêvé mieux. Ouais, tu l'as dit. J'espère qu'ils font des soldes. Ah! Simon Tucker? En personne, profitez bien de vos derniers instants du matérialisme décadent, mademoiselle. Car lorsque mes techniciens auront placé ceci sur vos tempes délicates, je me ferai un plaisir de vous enrôler au sein de mon armée. Alors là, je crois que vous prenez vos désirs pour des réalités. Vous êtes de Beverly Hills, c'est bien ça? Et fier de l'être, que ça vous plaise ou non. Je parie que vous adorez faire les boutiques. Ceci devrait vous combler. Waouh, regarde ça, ces chaussures sont à tomber. Et leur prix aussi, d'ailleurs. Et celle-là, elle irait trop bien avec ta nouvelle jupe bleue. Beverly Hills, c'est une malédiction. C'est le dernier temple du capitalisme mercantile. Le pire exemple de dictature matérialiste au monde. À bas la consommation et ses maudits adeptes! Vive la destruction des centres commerciaux! Excusez-moi, mais on doit pas parler du même Beverly Hills. Et je vous préviens que votre plan démoniaque n'a aucune chance de réussir. Au fait, c'est quoi votre plan démoniaque? Puisque vous allez bientôt m'aider à l'accomplir, je ne vois aucun inconvénient à vous en livrer les grandes lignes. J'ai pour dessein de libérer le monde de la société de consommation qui le pervertit. C'est là le fléau qui a causé ma ruine personnelle. Moi et le CAC, mon commando anti-consommation, avons prévu la destruction totale de toutes les grandes surfaces du monde, à commencer par votre nouveau centre commercial de Beverly Hills. Quoi? Vous n'avez pas le droit de faire ça, espèce de cinglé! C'est notre centre commercial et on ne laissera personne y toucher. Parole de client privilégié, votre plan tombe à l'eau, Tucker. Les jets sont prêts à décoller, monsieur. Les troupes sont armées et sur le pied de guerre. Sam, mais qu'est-ce qui te prend à la fin? C'est de Beverly Hills qu'il s'agit, notre Beverly Hills! À bas la consommation et ses maudits adeptes! Vive la destruction des centres commerciaux! Dommage que vous ne veniez pas avec nous détruire votre centre commercial préféré. Mais rassurez-vous, il y en aura beaucoup d'autres. Il est temps d'aller assister à la cérémonie d'inauguration. Ou plutôt, devrais-je dire, de démolition. Ces foulards viennent de Paris. C'est pas le
boutiques. Il faut filer tout droit au nouveau centre commercial de Beverly Hills. Le sort des grands magasins est entre nos mains. L'échantillonneur de voix, on va tenter quelque chose. Ici Simon Tucker qui vous parle. Mes fidèles soldats du CAC, amorcez la destruction du 3e étage. Exécution! Avant la consommation et ses maudits adeptes, vive la destruction! Sam, ça suffit, réveille-toi! Tu te souviens de nous? On était meilleurs amis, Clover et Alex. C'est ça l'ennemi! Avant la consommation! Il faut à tout prix lui retirer ce maudit patch de la tête. On est piégés. Boucle ta ceinture automorphe, on va attraper Sam et descendre en parachute. Là, Ambar, pose-toi dans la fontaine. T'es sûr qu'elle est propre, cette eau? T'as pas envie de te rafraîchir un peu les idées, Sam? Ne me touchez pas! Désolée. Ça alors? Je me sens toute bizarre, hein, un peu comme si on m'avait lavé le cerveau. Ouais, à grande eau. Mais c'est pas le moment de papoter. Attends, la mémoire me revient. Nous devons sauver le centre commercial. Simon Tucker a prévu de le faire sauter. Tu croyais peut-être qu'on était venus pour faire des courses? Le voilà. La seule façon d'arrêter Simon avant qu'il ne soit trop tard serait de dépatcher son armée. Il faudrait de l'eau pour décoller ces trucs. Ça a marché pour le tien. Très bonne idée. J'ai un plan. Suivez-moi. Soldats, l'heure est venue de passer à la phase finale de notre opération. Approchez-vous et écoutez attentivement les instructions. Vas-y. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est nous! Arrachez vos patchs. C'est un ordre. Simon Tucker est un être malfaisant. Il n'a pas le droit de s'en prendre à des innocents et de détruire nos centres commerciaux. Arrêtons-le. Vous ne pouvez rien contre moi. Je suis invincible. Grâce à ma nouvelle armée révolutionnaire. Tu en as encore pour longtemps? J'y suis presque. Non, c'est impossible. Mon plan était infaillible. J'avais tout prévu. Félicitations les filles. Vous venez de sauver la société de consommation et ses plus fervents adeptes. Puisque je vous dis que je l'ai pas volé. Il n'empêche que nous avons trouvé ce parfum dans votre sac à main. Vous allez maintenant devoir assumer les conséquences de votre acte. Et croyez-moi, elles ne sont guère réjouissantes. Non, c'est vous qui devez me croire, monsieur, je vous en prie. J'ai rien d'une voleuse à l'étalage, c'est pas du tout mon genre. Les faits sont là, jeune fille. Votre compte est bon. Cette fois, tous tes mensonges ne te sauveront pas, Clover. Je ne supporte pas qu'on me traite de Miss Monde sans le penser vraiment. Je vais les remettre à leur place une bonne fois pour toutes. Toi, je me doutais bien que t'étais dans le coup. Bien tenté, mais c'est raté. Pour la peine, je vous condamne à 2 semaines de nettoyage forcé avec l'équipe d'entretien. Oh, 2 semaines de nettoyage forcé, mais c'est pas possible, j'ai jamais rien nettoyé de ma vie. Dites, je pourrais pas plutôt payer quelqu'un pour le faire à ma place? Pendant que tu balayeras le centre commercial, profites-en pour astiquer ta conscience, elle en a bien besoin. Oh. À propos, comment ça se fait que ces télés se soient allumées toutes seules? Et qu'elles aient diffusé la vidéo qui innocentait Clover. Encore un bel exploit, félicitations. On reste en contact.